Comment on peut analyser tout ça? Bah, écoutez, 20 ans en arrière, quand vous aviez une rixe, c'était, des bâtons, c'était du gaz lacrymogène. Maintenant, c'est des couteaux, c'est des battes de baseball. Et pourtant, tout ça, c'est médiatisé parce qu'on parle souvent des réseaux sociaux. Maintenant, tous les jeunes, ils ont un téléphone portable. C'est médiatisé. Et malgré ça, on fait des expéditions punitives. On a vu encore le week-end, il y a 10 jours, une jeune fille de Rouen qui est venue jusqu'à Fontenay-sous-Bois, qui a acheté un couteau le matin et qui est venue faire une rixe avec une autre jeune fille. Et pendant ce temps-là, ses camarades filmaient. Donc oui, on est arrivé à un niveau de violence qui était encore il y a quelques années impensable. Mais voilà, à part augmenter la présence policière et puis recréer cette proximité avec les établissements scolaires, responsabiliser aussi les parents, je vois pas d'autre solution. Dans notre société aujourd'hui, on vous demande une cigarette et que vous dites non, vous pouvez vous prendre un coup de couteau. C'est un constat qu'on fait aujourd'hui, nous, policiers, que ce soit en Seine-Saint-Denis ou en Essonne, qui est le département aussi où il y a le plus de rixes. Très souvent, c'est pour ça que je vous en parlais, c'est décriminalisé, c'est-à-dire qu'au lieu de passer devant une cour d'assises, ils passent devant une cour correctionnelle. Et du coup, les peines, elles vont de 5 à 8 ans maximum. Et ça, c'est une vraie problématique parce que c'est des mois et des mois d'enquête. Et puis surtout, les victimes. Vous savez, quand vous vous faites cambrioler, vous avez l'impression d'être violé. Mais quand vous vous faites cambrioler et qu'en plus vous vous retrouvez avec une arme sur la tempe, je peux vous garantir que le traumatisme il reste présent à vie. Fin octobre, ils avaient déjà interpellé, suite à un refus d'obtempérer, des cambrioleurs qui étaient aussi armés, qui avaient braqué une personne vulnérable, une personne âgée de 86 ans. Donc je pense qu'il faut aussi penser à ces victimes-là. Ces affaires sont méga médiatisées et malgré ça, ils viennent sur les lieux. Le mode opératoire, il est complètement différent. Si la personne n'est pas là, ils rentrent par effraction. Si la personne est là, et ça les arrange, ils sont armés, ils sont cagoulés, ils sont munis de serflex. Et donc là, on bascule dans de la criminalité. Et la vraie solution, je pense, c'est déjà d'arrêter de décriminaliser une fois que l'enquête est terminée et que ça passe au parquet. Il faut absolument arrêter de décriminaliser ces affaires et de passer ces affaires en assises pour que les individus prennent des peines exemplaires. Ce qui est important quand vous faites un homejacking, c'est que malheureusement, c'est que les personnes soient présentes. Pourquoi? Parce que vous avez ce moyen de pression, vous créez cette peur. En général, s'il y a des enfants sur place, vous les isolez, vous isolez le couple, chacun de son côté, pour obtenir un moyen de pression et ça vous permet d'obliger la personne à coopérer.